Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société. De Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 3. Troisième partie. Du pouvoir subordonné, appelé proprement pouvoir. Le pouvoir existe comme un rapport entre le souverain et le sujet, pour les unir tous deux, les rendre un, de volonté et d'action, en conformant la volonté faible, imparfaite, variable, contingente du sujet à la volonté parfaite, générale, nécessaire du souverain, et rendre l'action conservatrice du souverain réellement présente et sensible au sujet. Le pouvoir est donc milieu, moyen, médiateur, car tous ces mots sont synonymes entre le souverain et le sujet. Lien de l'un à l'autre, il doit participer de l'un et de l'autre. Il doit être l'un et l'autre, pour les unir tous deux. Et comme la raison conçoit qu'un corps peut seul être moyen de continuité entre deux corps, elle dit avec la même clarté qu'un être-esprit et corps peut seul être moyen d'union entre un esprit et des êtres esprits et corps. Ici le souverain est Dieu, le sujet est homme, le pouvoir sera donc Dieu, homme rapport du souverain au sujet, non pas forcé, mais nécessaire, c'est-à-dire, conforme au rapport naturel entre les êtres dans la société, et aux lois générales de leur union. Mais si la raison de l'homme semblable à la raison suprême conçoit la raison de cet être divin, ses sens, trop disproportionnés à la puissance infinie, ne rapportent rien à sa pensée qui puisse lui faire imaginer le moyen de cette prodigieuse opération. Tel est l'être Dieu-homme, que les chrétiens reconnaissent et révèrent comme le législateur et le pouvoir de la société générale ou catholique, suivant la force du mot grec être lien, ou médiateur entre deux êtres, mediator unius non est. Entre deux êtres semblables, mais inégaux, qui puissent les unifier en quelque sorte en divinisant l'homme et humanisant Dieu même, c'est-à-dire, en rendant les volontés humaines conformes à la volonté divine, et l'action divine ou le culte, semblable en quelque sorte à l'action humaine, sensible et extérieure comme elle, in similitudinem, hominum factus, et habitu inventus, ut homo, qui fasse ainsi, que l'homme connaisse Dieu ou répare le crime de l'avoir méconnu. Empêche que Dieu par l'opposition nécessaire, invincible qu'il a à toute imperfection ne détruise l'homme, et conserve ainsi rédempteur, réparateur, libérateur de l'homme, Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Les chrétiens soutiennent que cette croyance inimaginable dans ses moyens, est non seulement compréhensible ou raisonnable dans ses motifs, rationabile obsequium, mais qu'elle est même profondément philosophique, parce qu'elle est parfaitement conforme au rapport naturel, ou à la raison des êtres, dont la perception claire ou obscure, bornée ou infinie, forme, ou plutôt est la raison humaine et même la raison divine. Il y a donc, je ne parle encore que de la société religieuse, un pouvoir divin et des pouvoirs humains, comme il y a une souveraineté de Dieu et une souveraineté de l'homme. La société soumise au pouvoir divin sera forte et durable. Celle soumise au pouvoir de l'homme sera faible et variable. Là, selon les chrétiens, est la raison de l'imperturbable fixité de la religion chrétienne, de son insurmontable et tranquille résistance à toutes les persécutions et à la plus destructive de toutes celles du temps, du développement successif des vertus qu'elle enseigne, et du perfectionnement de tous les peuples qu'elle éclaire, et la raison des éternelles variations des sectes et de leur disparition insensible. En effet, la société doit être impérissable là où le pouvoir est immortel, et elle doit être changeante et périssable là où le pouvoir peut finir et n'est que celui des hommes. Celle-ci est à peine formée, qu'elle est en proie à la rivalité des hommes qui aspirent au pouvoir, et qui, avec un droit égal à vouloir et à faire, se croient tous des talents supérieurs pour vouloir et pour faire, et ne reconnaissent aucun arbitre public de leurs droits, aucun juge légal de leurs talents, aucun régulateur certain de leurs opinions, puisque le sens privé et l'inspiration particulière sont des dogmes fondamentaux de leur société. Ces sectes peuvent se prolonger, mais elles ne sauront s'affermir. L'imperfection de ces pouvoirs humains entraîne nécessairement vers le néant la société qu'ils ont fondée. Avec le temps, on juge le législateur.
L'enthousiasme se refroidit, l'illusion se dissipe, l'homme seul reste et parois, et comme fait dire Voltaire au plus célèbre de ses fondateurs de religion humaine. Mon empire est détruit si l'homme est reconnu. Or, ce sont des faits. Et déjà l'Europe voit la religion chrétienne renaître, pour ainsi dire, de ses cendres, et les sectes rivales descendre lentement au tombeau. L'indifférentisme introduit par la philosophie ne tuera que l'erreur. Il nous reste quelques réflexions à faire sur le système social des chrétiens. Ce système s'accorde parfaitement avec ce que nous avons dit de l'origine du pouvoir, organe des volontés du souverain, et ministre de son action, puisque l'homme-dieu, que les chrétiens révèrent comme le législateur et le pouvoir de leur société, dit en 1000 endroits, en parlant de lui-même, qu'il n'enseigne rien que ce qu'il a appris de son Père, qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, et ailleurs, que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Et que les premiers et les plus savants interprètes de sa doctrine, ministres de son pouvoir, disent de lui en 1000 manières, que toute paternité, c'est ainsi qu'ils appellent le pouvoir, tire son nom et son titre de lui au ciel et sur la terre, c'est-à-dire qu'il est la source et le type de tout pouvoir divin et humain. Ici se présente d'elle-même une réflexion d'une haute importance. La raison ne peut pas admettre le système des chrétiens, et supposer au milieu de la société des êtres pensants, un pouvoir pareil à celui d'un homme-dieu parlant et agissant dans la société au nom de Dieu même, sans observer des effets généraux, proportionnés à la grandeur et à la perfection d'une cause aussi générale. Si ce pouvoir n'a pas toujours été réellement présent à la société, son influence, depuis qu'il a daigné se manifester aux hommes, a dû être sensible sur le perfectionnement de la société et le sort de l'humanité même. La question ainsi posée se réduit à des faits sociaux ou généraux, c'est-à-dire extérieurs et visibles. Or, on peut avancer comme un fait évident de nos jours, après la longue expérience que l'univers a faite du christianisme, comme un fait dont la certitude est une démonstration historique de la vérité de la religion chrétienne, qu'à considérer les temps anciens et modernes, il y a oppression de l'humanité dans toute société politique et religieuse où il n'y a pas connaissance, adoration et culte de l'homme-dieu. Qu'on y prenne garde. Je dis l'humanité, et non pas l'homme. C'est-à-dire que l'oppression est dans les lois, même lorsqu'elle n'est pas dans les mœurs. Qu'elle est dans l'état public, religieux ou politique, de la société, même lorsqu'elle n'est pas dans son état domestique ou dans la famille. Ce qui veut dire que l'oppression de toutes les faiblesses de l'humanité, de la faiblesse du sexe par le divorce, la polygamie, la prostitution religieuse. De la faiblesse de l'âge, par l'exposition publique ou le meurtre des enfants, les amours infâmes, etc. De la faiblesse de la condition, par l'esclavage, les jeux sanglants de l'arène, la mutilation, les sacrifices de sang humain, l'anthropophagie, l'oppression morale, par les absurdités de l'idolâtrie, du mahométisme, de la divination, des sortilèges, car les peuples toujours deviennent crédules en cessant d'être croyants. Que toutes ces oppressions, dis-je, ont pesé légalement et sans réclamation, et pèsent encore sur l'humanité, toutes à la fois ou seulement quelques-unes, dans toutes les nations qui n'ont pas été ou qui ne sont pas chrétiennes, et même se retrouvent et s'aperçoivent encore aujourd'hui, quoique sous des formes plus adoucies, chez tous les peuples qu'une fausse philosophie a écarté de la pureté et de la perfection du christianisme. Les ignorants qui vont sans cesse exagérant les désordres des chrétiens et les vertus des sages du paganisme, ne s'aperçoivent pas qu'ils ne remarquent des vices chez les chrétiens, que parce que la société chrétienne est essentiellement vertueuse, comme ils ne remarquent des vertus ailleurs, que parce que les autres sociétés sont essentiellement vicieuses. En effet, chez les chrétiens, si le désordre est dans les mœurs, l'ordre est dans la loi sur laquelle l'autorité peut et doit toujours redresser les mœurs. Au lieu que chez les peuples idolâtres ou non chrétiens, lors même que les mœurs sont réglées, le dérèglement est dans la loi à laquelle les mœurs finissent toujours par se conformer. Car la loi corrompt, parce qu'elle ne défend pas, comme parce qu'elle ordonne.
C'est ce qui fait que chez les Romains la loi qui permettoit le divorce triompha enfin des mœurs qui le repoussoient. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.